avec Marcy qui va nous parler de l'adaptation en manga de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. Je ne connaissais pas du tout. Enfin, honnêtement, Ah quand ils ont annoncé leur webtoon, autant sur le leveling je connaissais, Noblesse je connaissais, mais alors, qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? J'étais là en mode, c'est quoi ce Ah, tu truc? l'as pas lu sur euh, Veritoon? Eh ben non, 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 Ah, bah non. j'en suis beaucoup plus loin que toi, je pense. Écoute, sache que j'ai essayé tout à l'heure de mettre des sous dans Veritoon et que j'ai jamais réussi ni avec PayPal ni avec ma carte, il y a rien qui passe. Donc j'étais avec Fumble et tout, j'étais là, mais il y a rien qui passe, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Écoutez, comme ça j'ai découvert en manga, mais qu'est-ce qui cloche avec Secrétaire Kim? Et j'ai pas été déçue du voyage parce que autant, je sais pas, la couverture, bon, j'étais pas super convaincue. Sans doute le style graphique de la couverture, je trouvais que c'était, on se croirait dans les shoujo manga des années limite 70. Ouais. Alors c'est bien dessiné, mais c'est le niveau des yeux et tout. Je Ouais. disais, oh, tiens, c'est un peu étrange. C'est bizarre parce que c'est bien dessiné. Mais le visage, je sais pas, je n'étais pas super fan. Je m'attendais à un truc un peu vieillot. Et en fait, pas du tout. Et en fait, Non, pas du tout. pas du Et alors tout. oui, tout le monde me parle du drama du coup depuis, en me disant, faut absolument que tu vois le drama, il est extraordinaire ça. C'est prévu, vous inquiétez pas, je vais le faire. Et donc j'ai découvert qu'est-ce qui cloche avec Secrétaire Kim. Alors déjà, faut le savoir, je suis extrêmement fan des assistantes en général. Donc, Des office toutes les lady, histoires, ok. les histoires avec des assistantes qui sont badass et qui sont super douées dans leur rôle, je trouve ça génial. Voilà. Donc, ça voilà. C'est vrai que il y avait notamment chez Soleil Midnight Secretary que j'avais trouvé extraordinaire à l'époque et qui revient en édition de luxe. Oui, Donc, et ça, Secrétaire j'ai Kim, hâte. je m'étais dit, au moins, c'est bien, on est sur du working girl, on est sur des adultes, ça va parler certainement de boulot, de secrétaire, qui est certainement extrêmement capable dans son taf, vu en tout cas la couverture. Déjà, il y avait plein de petits, tu sais, il y avait plein de petits mots. Je me suis dit, c'est parfait, je pense que ça va me plaire. Et ce n'était, évidemment, ça a très bien commencé. Donc, c'est l'histoire donc de la secrétaire Kim, alors il y a Miso Kim de son petit nom, mais surtout de donc Lee Young-jun. Je pense qu'il faut, je m'excuse encore pour les prénoms coréens Oui, que je je peux pense que écorcher. ça doit être ça. Et Young-jun, c'est un héritier, c'est le beau gosse, intelligent, doué, riche, beau, à qui la vie absolument a tout offert, imbu de lui-même complètement égocentrique au possible, tu m'étonnes avec tous ses atouts, et en fait, Kim est sa secrétaire. Et ils forment, on va dire, un duo parfait depuis 9 ans. Elle sait anticiper le moindre de ses désirs. Elle est là vraiment pour la moindre chose. Il peut l'appeler à toute heure du jour et de la nuit. Elle est au tac au tac. Lui, il en est hyper content. Enfin, à chaque fois, il la complimente en disant ah, bah, grâce à toi, j'ai fini un deal. C'est grâce à ta petite attention qu'il y a eu ça. Ah, mais c'est parfait. Et vraiment, ils ont des discussions au début. Elle est là. Elle a vraiment réponse à tout. Et c'est très, très chouette de lire ce genre de personnage. Seulement, voilà, elle a une très grande annonce à faire auprès de son patron, c'est « Ah bah oui, au fait, je voulais t'annoncer que je démissionne !» Surprise, coucou, au revoir. Et oui, elle démissionne, et donc lui, au début, « Quoi ? Comment ça tu démissionnes ?» Elle dit « Oui, voilà, je veux donner priorité à ma vie privée. » Alors lui, ça va le traumatiser complet. Et il est choqué. Il est là, il fait « Mais attends, comment ça enfin, Tout allait bien, pourquoi elle veut partir? Mais oui, c'est ça, exactement. Et puis il dit, mais attends, je suis tellement merveilleux, pourquoi tu pars? Tu avais une vie de rêve avec moi, c'est quoi le délire? Oui, ce n'est que ta secrétaire, mais c'est pas grave. Et donc, elle finit par lâcher le morceau, elle veut se marier. Elle dit, bah oui, la roue tourne, l'horloge tourne, j'ai environ 30 ans, j'ai un peu gâché mes meilleures années de ma vie avec vous parce que vous êtes capable de... Enfin, vraiment, j'ai plus une vie à moi depuis 9 ans, plus de vie privée, plus rien. Donc ça y est, c'est fini, j'ai fini de rembourser mes dettes que j'avais depuis toujours. J'ai mis ma famille à peu près à l'abri. Ça y est, il est temps pour moi de récupérer ma vie et de me marier, et enfin trouver quelqu'un, et puis de me marier éventuellement. Et ça va mais encore une fois, double choc, il se sent rejeté. Et alors là, il va dérouler, mais alors le tapis rouge, vraiment des propositions. Au début, ça va être vraiment un peu, vous savez, c'est un peu les 7 stades de la colère ou du deuil, je sais plus, mais au début, il va essayer de négocier en mode, mais attends, alors, je t'augmente, je te file une stagiaire pour t'aider, pour t'épauler, t'auras un chauffeur privé, t'auras ça. Enfin, vraiment, il déroule tout le truc, vas-y. Et elle a fait, tenez, il fait, c'est quoi? Les CV que vous devez lire pour les entretiens qui vont arriver. Et voilà. Et donc, il va pas y arriver. Et donc, il va lui faire la proposition ultime. Il va dire, très bien, tu veux t'en aller pour trouver, je trouve ça stupide, mais ok, tu veux trouver un petit ami? Je serai le petit ami, je te propose de sortir avec moi et d'être ton petit ami.
Et elle va pas du tout le prendre au sérieux, évidemment, et elle va lui dire très bien, vous avez regardé les CV? Et ben il va être très sérieux et il va se lancer dans on va dire avec son meilleur pote que l'on voit d'ailleurs sur les planches là, il va se lancer dans une espèce de plan machiavélique de comment reconquérir sa secrétaire parfaite parce que personne d'autre ne fera l'affaire. Alors il n'est absolument pas vraiment pas question de sentiment ici. Hein. S'il la veut pour elle, s'il est prêt à aller devenir petit ami, voire même peut-être se marier avec elle, c'est uniquement parce qu'elle est parfaite et qu'il veut la garder auprès de lui. Évidemment, on pourra peut-être plus tard se réfléchir sur mais au fait, est-ce que ce ne serait pas parce que je l'aime qu'elle est aussi parfaite? Tu vois, un moment où, à bout de 9 ans de relation, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qui serait créé au fond de son petit cœur? Mais il est tellement égocentrique qu'il est bien incapable de voir ses propres sentiments. Il est incapable de se l'avouer aussi, de l'avouer à elle, enfin bref, il y a plein de trucs. Donc franchement, c'est de la bonne comédie, ça. En plus, c'est pas trop mal dessiné. J'aime beaucoup ce côté pastel. Je disais que la plupart des webtoons sont très criards dans les couleurs. C'est limite de l'animé comics, c'est-à-dire qu'on prendrait des épisodes d'animé, on les mettrait dans des casques, ça prendrait à peu près pareil. Là, c'est doux, c'est bien dessiné, ça se lit très très bien. Alors, je disais tout à l'heure, les onomatopées sont éditées et oh là là, ça rend vachement bien parce que du coup, comme elles sont en couleur, ça va rien rendre, mais c'est pas grave, j'essaie quand même. Comme elles sont en couleur, en fait, elles sont super jolies. Tiens, oui, genre les BAM. Ouais, voilà, exactement. Et ça rend vachement mieux. Je les ai beaucoup remarqués en fait en lisant. Là, vous avez un immense O qui apparaît et ça rend bien. Donc merci pour ça, pour l'édition. Pareil, l'édition magnifique. Bon, ça c'est. Je pense qu'on va arrêter de le dire. On va partir du principe que les K-books se lisent très très bien, sont très très bien édités. On a vraiment ce côté. Bah là, on le voit dans les planches. Ouais, le arc. Tu vois, ça rend vachement mieux quand c'est en français. Mais bon. Donc on a un côté un peu BD dans le sens où on a des cases qui ne se touchent pas. Et qui surtout, on n'a pas des personnages, on n'est pas dans le découpage manga, voilà, qui vont aller de droite à gauche. Il n'y a que les bulles qui vont être régulièrement peut-être dépassées d'une case à une autre, ce qui a vraiment ce rendu un petit peu hybride, qui fait que même si c'est du webtoon, je trouvais que K-Books appâte beaucoup le lecteur de, on va dire, hybride BD, comics, manga pour sa collection, et ça, c'est vachement bien. L'autre petite chose, le petit fil rouge de Secrétaire Kim, c'est son secret. Elle a un secret qui est distillé un petit peu dans ce tome 1 sur la véritable raison de sa démission. Alors oui, c'est sa vie privée, oui, elle veut rencontrer quelqu'un, mais visiblement, elle a peut-être une idée en tête sur le quelqu'un. Et donc, j'ai bien aimé comment dirais-je, cette petite info parce que c'est ce qui va nous tenir en haleine. Ça va être le mystère qui va certainement durer pendant des volumes et des volumes et des volumes. Non. Il s'en fait 6 au total. Non, ça va se dire rapidement. Pas trop. Pas trop. Normalement, dans le tome 2, alors on te le dit pas, mais il y a des très gros indices qui sont posés comme ça, là. Tu te dis, mais c'est un indice. Comme le tome 1. Dans le tome 1, il t'explique quand même le truc. C'est dit assez. Je le dis pas là parce que je trouve que c'est le truc qu'il faut lire. Mais on t'explique relativement bien c'est quoi son secret. Enfin, c'est à peu près c'est quoi le sujet. Et puis, bon, après, voilà, on sait pas qui, on sait pas quoi, on sait pas comment, on est vraiment qu'au balbutiement. Et c'est ce petit dont lui n'a absolument aucune idée. Et c'est ce décalage où lui, il va être à fond dans son plan machiavélique pour récupérer sa secrétaire, alors qu'elle a la tête ailleurs sur cette histoire-là. Et sur, non, faut que j'arrête de bosser, faut que je me concentre sur un mystère à résoudre, et donc elle part sur vraiment autre chose, et on n'a rien à faire du pauvre. Au contraire, elle va avoir des mots assez durs en mode non mais laisse tomber, enfin vraiment je t'ai sacrifié mes années de ma vie, dit mais j'étais un tyran et tout, mais attends tu t'es pas regardé. Donc bon après elle va regretter un petit peu d'avoir été aussi dure, mais donc très bonne série, que 6 tomes, ça vaut largement le coup de se lancer, c'est pas comme d'autres webtoons, tous les autres webtoons qui sont extrêmement longs. Là on a quand même quelque chose qui va être fini, et franchement le rythme est très bon, donc je m'inquiète pas du tout sur la suite, je pense pas que ça va tirer trop en longueur, et qu'on est bien parti pour 6 tomes fort agréables. D'ailleurs, je rajouterais juste que du coup, comme moi je lis le webtoon, je trouve que la transposition en version papier, elle est vraiment top. C'est totalement différent, mais ça marche vraiment très très bien. Et pour le coup, moi, j'ai pas accroché au début. Il a fallu que j'arrive au chapitre en webtoon. Il a fallu que j'arrive au chapitre peut-être 14 alors 14, il s'arrête au 14. Il y a 14 chapitres là dans celui-là. Ouais, non, il a fallu que j'arrive au chapitre 6 à peu près pour commencer à voir un peu se dessiner le. Ah, ok, d'accord. Okay. Ah oui, c'est ça, pareil. Le début était.
était dur. Je sais pas, c'était trop. Bah, je dis, là, t'as quand même 14 chapitres. Alors, tu vois, le chapitre 6, ouais, c'est quasiment la moitié. C'est pas les chapitres très longs parce que les chapitres de Webtoon, c'est pas forcément très long. Ça dépend des séries, ça dépend des artistes et des plateformes. Là, sur Verytoon, c'est vraiment pas long. Ça se lit en 2 minutes, un chapitre. Donc. C'est rare que les Webtoons, moi, j'accroche tout de suite. Souvent, je me fais avoir, je fais je sais bien, ça va pas trop me plaire, je vais juste lire les chapitres gratuits. Il y en a quoi? Il y en a 3, 4, ok. Et tu lis le 4e, et à la fin du 4e, t'es là. Eh ben, on va acheter le 5e. 80 chapitres plus tard. Je viens de dépenser tout mon salaire. Ça coûte très cher. Ce qui m'arrive sur beaucoup de plateformes. Oui, pareil. L'histoire de ma vie. Ah là là. Mais voilà, Secrétaire Kim, c'est sympa, c'est assez léger, mais il y a un vrai truc derrière. Il y a un vrai truc derrière avec un petit scénario. Donc, et pour finir, on peut même dire merci pour le premier romance en webtoon sorti. Je le compte pas Killing Stalking en romance. Non. Non, je mais de pas le faire non plus. mais merci pour au moins d'avoir pensé à faire un titre romantique. Et en plus pas n'importe laquelle, pas un titre romantique lycéen, mais vraiment un truc avec des personnes qui travaillent. Alors, avec des grands, des adultes. Les Coréens ne font quasiment jamais rien avec des lycéens. J'ai remarqué aussi. Ils font minimum, c'est la fac. Et sinon, c'est toujours dans le monde du travail, toujours. Mais du coup, c'est vachement plus intéressant pour nous. Et puis, on a les mangas pour les lycéens, ça va, il y a à foison. Mais donc voilà, merci vraiment d'avoir pensé à un peu. Tu vois, il y a Solo Leveling, il y a Noblesse, et il y a qu'est-ce que le Secrétaire Kim. Ça n'a rien à voir. Les trois ont vraiment des styles et des ambiances très très différentes. Totalement. Ça, c'est plutôt cool. En vrai, c'est 3 pointures en plus du webtoon, non, je veux dire. Ouais. C'est pas des petits titres, quoi. Les mecs, ils ont décroché la timbale, quoi. Secrétaire Kim, il nous l'avait dit, Pascal Lafine, on est sur un titre qui a un succès phénoménal en termes de clics et tout, je crois, sur leur plateforme de base en Corée. C'est incroyable. Donc c'est un titre qui a très très bien marché, c'est pas pour rien qu'il y a une adaptation au drama. Disponible sur Viki, d'ailleurs, mais plus sur Netflix, malgré ce qui est marqué. Ouais, il paraît que c'est plus sur Netflix. Je suis dégoûtée parce que du coup, je l'ai raté. Voilà. Et Thunder Heart, j'espère qu'ils vont éditer Thunder Heart. J'en ai parlé la dernière fois, j'ai dit que c'était extraordinaire. Mais il me semble qu'il est prévu celui-là. Je sais plus si c'est pas prévu en papier. Il est prévu, il me semble, mais l'année prochaine, je crois. Ou je vais vous saouler avec ce titre. Il est trop bien, je suis d'accord. On sait déjà tout le line-up de K-Books, là. Non, mais ils avaient envoyé il y a très longtemps, c'est un communiqué de presse pour la presse, avec oui, on sortira ça, puisqu'il y a des titres qui vont sortir qui ne sont pas sur Verytoon. Entre autres, il y aura True Beauty qui est disponible sur Webtoon, mais ils en avaient listé quelques-uns, tu vois, quand même. Il y aura par exemple, du coup, Thunder Heart, il me semble que c'était dans leur listing de base. Et il y en a encore un autre qui n'est pas dispo sur Verytoon, mais j'ai oublié. C'est Noblesse. Voilà. Noblesse. Qui est là, voilà, qui est dispo. Et dont on parlera peut-être la semaine prochaine. Je vais le lire entre-temps. Puisque pour le coup, je ne l'ai pas lu en Webtoon. Mais du coup, je pense que ça sera mieux à lire en roman pour le coup. Il y a beaucoup de blanc dans Noblesse. Donc ce sera mieux à lire en manga. Je pense que ce sera mieux à lire en manga. Je ne lis pas trop. En papier. Mais merci beaucoup, Marcy. On va finir du coup les reviews avec un petit one-shot. Un petit one-shot qui, à mon avis, pourrait être juste le... Comment ? Je te laisse.